Bonjour Luce Troadec. Bonjour. Vous êtes l'une des 3 candidates qui restent en lice pour la ville de Valenciennes. Aujourd'hui, je voulais vous demander, vous êtes face à celle du Rassemblement national mené par Tanguy Adrien Sens. Vous êtes face à celle du maire sortant, Laurent De Gallet, candidat à sa réélection. Avec le RN, la liste que vous représentez sont les 2 poussées les plus importantes en termes d'électorat. Pourquoi voter pour vous dimanche ? Eh bien, je pense que c'est assez simple en fait. On est un projet avant tout citoyen, même si on se rattache à une famille politique qui a des valeurs qui sont celles de l'humanisme, du partage, de la solidarité, de l'inclusion. Donc je pense que c'est un véritable choix de société qu'on propose aux habitants. Il faut tourner la page de l'ère de Gallet, où on a l'impression un peu comme avec le macronisme finissant que ça n'en finit plus d'agoniser. Et le projet du Rassemblement national, évidemment, c'est l'inverse de nos valeurs, même si il se présente sous les dehors de la respectabilité. Laurent De Gallet vient de faire une vidéo sur laquelle il s'exprime pour la première fois. Il évoque l'affaire judiciaire qui le concerne comme une affaire personnelle. Alice Bonvoisin de La Voix du Nord s'interroge sur le terme d'affaire personnelle. Est-ce que vous avez un point de vue, vous, Luce Troadec ? Oui, j'ai un point de vue. Je pense que Alice Bonvoisin est une femme. Je suis une femme, donc c'est des propos qui nous choquent très profondément, puisque c'est toujours la même chose. Ce sont des hommes de pouvoir qui considèrent que placer leur maîtresse et ensuite s'en débarrasser, tout ça aux frais du contribuable, ça fait partie de la normalité. Donc je peux vous dire que si je suis maire, ce genre de choses n'aura plus cours. Qu'est-ce qui changerait du coup si vous êtes élu maire ? Eh bien, si je suis élu maire, je vais d'abord et avant tout m'appuyer sur les habitants, sur leur connaissance à la fois de leur quartier et de leurs besoins. Et très humblement, j'irai les rencontrer, moi le plus souvent possible en personne. Je recevrai les habitants, mais aussi mes équipes avec les fonctionnaires comme avec les élus. On va s'organiser pour vraiment presque avoir un contact rue par rue pour faire remonter les urgences, puisque c'est un peu l'avantage de notre organisation de campagne. On est allé vraiment dans tous les quartiers, frapper aux portes, et c'est vraiment très enrichissant puisque ce sont les habitants qui savent le mieux de quoi ils parlent. Il se dit sur les réseaux sociaux un peu partout que vous êtes la représentante d'une liste d'extrême gauche. Alors ça a beaucoup choqué un certain nombre de personnes qui sont sur ma liste pour la première fois engagées en politique, qui sont de simples citoyens. Alors nous avons des représentants d'un certain nombre de partis de gauche sur cette liste. Elle a été classée Union de la gauche d'ailleurs par la préfecture. Mais c'est avant tout une démarche citoyenne. Et moi-même, je suis femme politique depuis finalement assez peu de temps. J'ai fait beaucoup de campagnes en quelques années. Donc j'ai acquis une réelle expérience. Mais pour rassurer les habitants, dans mon camp politique, sur cette liste en fait, par exemple le financement de la campagne, on a eu un petit peu d'argent des partis, mais très peu. C'est surtout de l'autofinancement. Je n'ai jamais gagné le moindre euro en faisant de la politique, et j'ai plutôt engagé de l'argent personnel qui nous est remboursé bien sûr dans un second temps. Mais cette année par exemple, je suis à temps partiel parce qu'une campagne c'est fatigant et je n'avais pas envie non plus de m'épuiser à la tâche, mais c'est un sacrifice financier que j'ai fait pour mener cette campagne le mieux possible. Vous avez un comité de soutien qui vous rejoint dès à présent. Vous allez l'annoncer ce soir lors d'un meeting. Oui, tout à fait. Alors, on fait notre dernier meeting et finalement, c'est quelque chose qui est un petit peu sorti de l'usage, le comité de soutien, mais ça m'a été demandé par de nombreuses personnalités, y compris de listes qui se sont récemment dissoutes, de pouvoir éventuellement apporter un soutien symbolique par une signature et un engagement à mes côtés pour rénover entièrement la vie municipale et peut-être aussi offrir des vraies perspectives de renouveau pour tout le territoire du Hainaut, puisque Valenciennes en est la capitale. Des personnalités nationales dans ce comité de soutien ? Il y aura les deux. C'est aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Vous ne dévoilez aucun nom pour l'instant ? Non, pas pour l'instant, parce que c'est vraiment un peu en dernière minute, mais on s'est dit symboliquement, c'est intéressant et ça répond à une demande. Toute dernière question pour terminer, tout est ouvert à Valenciennes dimanche soir ? Tout à fait. Et on espère que les électeurs vont choisir une candidature féminine, une candidature qui est vraiment basée sur l'écoute et le respect de chacun. Je pense que notre territoire a besoin de réconciliation, de convivialité, que tout le monde y trouve sa place, les jeunes comme les seniors. Et on a beaucoup de beaux projets qu'on a envie de co-construire avec les habitants pour les mener à bien dans les meilleures conditions possibles.